Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait, hein. Amen, pour tout ce qu'il fait par rapport à son œuvre ici et là, à gauche, à droite, là où les enfants du Seigneur, les enfants de notre Elohim se retrouvent. C'est une bonne chose. Et comme on a tendance à le dire, hein, dans le royaume de notre Père, dans le royaume de notre Papa d'amour, il n'y a pas de concurrence. Nous bâtissons tous ensemble pour l'avancement du royaume de notre Seigneur. Et plus nous bâtissons ensemble, main dans la main, plus notre Père se réjouit. Comme l'apôtre Paulos pouvait le dire, hein, j'ai arrosé, Apollos, j'ai planté, pardon, Apollos a arrosé, et c'est Elohim seul qui fait croître, au fait. Voilà. Donc, du coup, certains arrosent, d'autres plantent, et voilà, d'autres travaillent. Nous travaillons euh, dans un champ où nous n'avons pas moissonné, au fait. Nous sommes venus trouver une œuvre et par la grâce du Seigneur, nous essayons de perpétrer, au fait, cette œuvre-là pour gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Donc, voilà. En tout cas, que le nom du Seigneur soit vraiment béni pour tout ce qu'il fait. Et je bénis le nom du Seigneur par rapport aussi au confinement qu'il y a eu. Ça a permis à beaucoup de personnes comme nous, hein, d'autres ici et là, de découvrir des grâces et des talents qui étaient cachés en eux, au fait. Vous voyez, et ça aussi, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Et par rapport à Jeunes Parlons-en, hein, merci Seigneur, l'œuvre avance. Il y aura bientôt un blog qui sera mis en place. Et ce blog-là, ça sera voilà, aussi une plateforme où nous pourrions partager nos expériences, où nous pourrions voilà, témoigner de manière voilà, à l'écrit. Les frères et sœurs qui ont la grâce de pouvoir écrire, qui préfèrent s'exprimer à l'écriture, pourront écrire, pourront effectivement partager leur livre, parce qu'il y a beaucoup qui, qui écrivent des livres, hein, comme une sœur qui nous a envoyé, qui nous a partagé son livre, et ce livre était vraiment encourageant, enrichissant. Voilà, elle nous a partagé son témoignage par rapport à ce livre, les témoins de Yeshua. Voilà, donc du coup, quand le blog sera mis en place, on va diffuser effectivement son livre. C'est facile à lire, c'est un livre de 8 pages, c'est très facile à lire, merci Seigneur. Et il y a d'autres personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. Donc du coup, c'est par rapport à tout ça que nous voulons mettre en place au fait ce blog pour partager les témoignages, les poèmes, les paroles des chants que vous recevez. Que vous recevez. Donc voilà. Jeunes Parlons-en, comme je disais, c'est vraiment pour encourager les frères et les sœurs, hein, qui aiment le Seigneur, qui craignent le Seigneur, qui ont des dons, qui ont des grâces, voilà, à partager ici et là. N'hésitez pas à nous écrire, hein, sur notre euh, email, comme vous savez, hein, jeunesparlons-en@gmail.com. N'hésitez vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. Et je profite effectivement de cette intro-là pour vous informer que peut-être on aura une journée. Bon, avec le contexte actuel qu'il y a, il y aura pas, il y aura pas, il y aura pas foule de personnes. Il y aura vraiment seulement, comme on a fait la dernière fois, seulement les frères et les sœurs qui ont la grâce de chanter, qui ont la grâce de jouer aux instruments, qui ont la grâce, voilà, d'interpréter des chants que le Seigneur leur a, leur a donnés. Ça sera le 21 juin, c'est un dimanche. Voilà, c'est un dimanche. Donc, du coup, toutes les personnes qui craignent le Seigneur, qui ont reçu effectivement cet appel au niveau du chant, tout le monde est appelé à chanter, mais on n'a pas au fait la grâce dans le chant. Et les frères, les bien-aimés, effectivement, qui ont aussi la grâce au niveau des instruments, n'hésitez pas, venez, on va s'arranger comment le Seigneur permettra pour pouvoir
louer, encourager le Seigneur, enfin, encourager les frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, donc du coup, c'était l'annonce euh, à venir. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous faire part si vous voulez participer à cette émission. C'est vraiment pour encourager la jeunesse, c'est vraiment pour encourager tout un chacun dans la liberté. On est en famille, comme quelqu'un a pu le dire, nous sommes en famille. Et voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc aujourd'hui on a eu à cœur de mettre en place une émission. Et cette émission, c'est Il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Émission Jeunes Parlons-en, et le titre, c'est, on va partager là-dessus. Il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Voilà, c'est vraiment euh, une parole que j'ai reçue du Seigneur qui est très profonde, qui m'a bouleversé quelques instants. Et ça m'a emmené effectivement à savoir demander au Seigneur, en fait. Et je pense que ça sera le cas pour vous. Le chat, merci Seigneur, on a réussi à le mettre en place. Donc on pourra par la suite échanger sur le chat et puis on verra comment le Seigneur nous, nous conduira. Donc je nous appelle effectivement à la prière, on va prier un peu et pour que le Seigneur puisse nous conduire. C'est pas évident, c'est pas facile. Et voilà, on découvre et on apprend. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs qui sont présents, qui suivent cette émission. Et nous croyons, Seigneur, que tu es là. Nous croyons, Adonai, mon roi, que c'est toi qui nous attire, c'est toi qui nous rassemble. Seigneur, mon roi, nous ne sommes pas dans une compétition, mais nous voulons faire avancer ton royaume au nom puissant de Yeshua. Nous te prions, Père de gloire, que ta main, Seigneur, mon roi, nous assiste, que ta présence soit, que ton esprit, Seigneur, mon roi, parviennent, Adonai, à nous convaincre de péché, de justice et de jugement et à nous amène à la repentance d'un cœur vrai, d'un cœur sincère. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Nous te soumettons cette œuvre, nous te soumettons, Seigneur mon roi, cette émission, ce temps de partage, Seigneur mon roi, et nous prions, Père Adonai Yeshua Mashiach, de prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur, et que toute âme, Seigneur mon roi, soumise aux attaques de l'ennemi, aux pressions de l'ennemi, Seigneur, soit puissamment visitée par ton esprit, afin que cette âme soit libérée et qu'elle vive la liberté et la délivrance de Yeshua Mashiach. Amen. Voilà. Donc, certainement, ce titre vous dit quelque chose. Hein. J'ai rien à vous apprendre par rapport enfin, j'ai rien à vous apprendre là. Hein. C'est le psaume 23. Donc, nous allons ouvrir notre Bible dans le psaume 23. Permettez-moi. Psaume 23. Voilà. On connaît tous cette parole-là, mais le Seigneur m'a enseigné quelque chose voilà, on va comprendre. On va lire tout le psaume 23. On va lire tout le psaume 23. Psaume de David. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Déjà là, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux de repos. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice. Pour l'amour de son nom, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quoi qu'il en soit, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Le verset 5 qui nous intéresse, la deuxième partie du verset 5. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia.
Le Seigneur oint d'huile notre tête et ma coupe déborde. Waouh! Ce passage, personnellement, moi, ce passage-là, effectivement, on a prié, on a crié au Seigneur, hein. Seigneur, oins-nous pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Sanctifie-nous pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Purifie-nous pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Voilà où. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Frère, ce passage-là est très profond, je dirais, très puissant aussi. La parole de Yeshua en elle-même, elle est puissante. Moi, je pensais que ce passage, on est entre nous, on est en famille, on parle. Moi, je pensais que ce passage-là faisait allusion, juste allusion à l'appel que le Seigneur a mis sur ma vie, aux choses que le Seigneur attend de moi. Vous voyez? Mais quand j'ai relu ce passage et dans la prière, j'ai compris autre chose de ce passage-là. Et ça m'a emmené à changer ma prière et à dire, bon Seigneur, s'il est ainsi, je n'ai pas le choix, je le ferai. Vous allez comprendre. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Il dit, il oint d'huile ma tête. C'est David qui parle, Daoud qui parle. Il dit, Yahweh oint d'huile sa tête et sa coupe déborde. Frère, on a tous prié, hein? Seigneur, oins-nous, 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 oins-nous. Souvent même, on a même fait allusion à ce passage-là, à la bénédiction. C'est vrai, il y a une bénédiction dedans. Mais il y a autre chose que la bénédiction. Alléluia. Excusez-moi, je crois que j'aurai un petit problème. Mais ça va aller. Excusez-moi, j'ai oublié de charger l'ordinateur. Donc là, on me signale que la batterie est faible. Voilà. Donc, on a tous fait allusion à la bénédiction concernant ce passage-là. Mais si nous fouillons un peu la Bible, hein, on va découvrir autre chose. C'est vrai, la bénédiction suit toujours les enfants de Yeshua. Nous ne courons pas après. Mais si nous lisons bien ce passage-là, et si nous comprenons en parallèle avec d'autres passages de la Bible, ça sera magnifique, ça sera bon. Je suis tellement ému, je suis tellement toujours sous l'effet au fait de ce choc-là que j'ai même cette crainte-là de comment on appelle ça, de partager. Vous voyez? Mais le Seigneur nous aidera, on va partager. Alléluia. Il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. C'est quoi qui déborde? On va prendre, pour bien comprendre ce passage-là, permettez-moi, on va prendre Matthieu. Matthieu chapitre 20. Pour bien comprendre ce passage. On va comprendre quelque chose et on n'aura pas le choix de se soumettre à la volonté de Yeshua HaMashiach. C'est David qui parle, on le sait tous, c'est le psaume de David. Et même au début, on dira psaume de David. Vous voyez? Donc, Matthieu chapitre 20, on va prendre à partir du verset 20. Du verset 20, je ne sais pas si on y est, hein, à partir du verset 20. Alors la mère des fils de Zabdi, Zébédée, s'approcha de lui avec ses fils, l'adorant et lui demandant quelque chose. Et il lui dit, que veux-tu? Elle lui dit, ordonne que mes deux fils qui sont ici
soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Et Yeshua répondit et dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est une bonne chose de s'asseoir à la droite pour une personne et à la gauche pour l'autre de Yeshua. Et le Seigneur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et voici le passage qui nous intéresse. Pouvez-vous boire la coupe que je suis sur le point de boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé, frère? Ah, comme je dis, j'ai un peu la crainte en moi de partager ce passage-là. Alléluia. Il dit, pouvez-vous boire? Vous demandez une bonne place. Vous demandez une bonne place. Être assis à ma gauche, être assis à ma droite. Mais est-ce que vous pouvez boire la coupe dont je vais boire, je vais bientôt boire? Est-ce que vous pouvez être baptisé du baptême dont je serai baptisé? Alléluia. Frère, par ce passage, je comprends. En fait, l'onction, on est tous d'accord que l'onction, c'est l'esprit. Vous voyez? On est tous d'accord que l'onction, c'est l'esprit. Alléluia. Donc, il dit, déjà même à la conversion, quand nous nous convertissons à Yeshua, nous recevons l'esprit, notre esprit humain est régénéré, et nous recevons l'esprit de Yeshua qui va nous conduire dans toute la vérité, nous enseigner, etc., etc., etc. Et même l'apôtre Yohanan dira, petits enfants, vous avez reçu l'onction qui vous enseigne toutes choses. Frère, quand on reçoit l'onction, effectivement, la coupe déborde. En d'autres termes, les épreuves, les tentations vont déborder. Frère, tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir des épreuves. Tu ne peux pas être chrétien et les épreuves ne peuvent pas déborder. Ça va déborder à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Ça va déborder. Tu seras tenté de toutes sortes de manières. Regardez, prenons l'histoire un peu de David. On va prendre Samuel. Déjà lui-même. On va prendre Samuel. Pardonnez-moi. On connaît tous l'histoire de notre bien-aimé. Permettez-moi, pour ne pas perdre les pages. 1 Samuel chapitre 16. Ah Seigneur. 1 Samuel chapitre 16. Déjà, il n'a même pas encore... Ouais, il a des combats déjà. Regardons. On va commencer à partir du verset 1. Yahweh dit à Shemuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et viens. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. Verset 2. Et Shemuel dit, comment irai-je? Car Shaoul l'apprendra et il me tuera. Le grand prophète, le Seigneur lui dit, pourquoi tu pleures sur Shaoul? Je l'ai rejeté. Remplis ta couronne, ta coupe, pardonnez-moi, ta corne, pardonnez-moi. Remplis ta corne d'huile. Et je t'enverrai chez Isaïe, car je me suis pourvu d'un de ses fils pour qu'il règne sur Israël, pour qu'il soit roi. Est-ce que vous voyez? Pour qu'il soit roi. Et Shemuel dit, mais si je m'en vais, il va me tuer. Le combat de David a commencé là. Alléluia. On devait le oindre roi. Satan, sachant qu'il allait être un grand roi, il s'y est opposé. À plus forte raison, toi et moi. Même Yeshua le grand maître. Il dit dans Luc chapitre 4, on connaît tout ce passage-là, l'Esprit du Seigneur
est sur moi. Est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, pour évangéliser les pauvres, etc., etc. À partir de ce moment-là, lui aussi, ses combats ont commencé. On voulait le prendre pour aller le mettre au fait sur la montagne où est bâtie la ville pour pouvoir au fait le pousser, pour qu'il meure, pour le tuer, pour tuer au fait la vision. Parce qu'il a reçu l'onction. Frère, sœur, toi qui as reçu l'onction, dis-toi que ta coupe, elle déborde. Toi qui pries pour que le Seigneur t'utilise puissamment, c'est aussi avoir l'onction. L'onction, c'est la capacité que le Seigneur nous donne par l'Esprit. Vous voyez, la capacité de nous enseigner, la capacité de prier pour les malades, la capacité de prêcher, la capacité de faire les choses pour lui. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, c'est ça l'onction. Donc, quand le Seigneur, il nous oint comme ça, frère, notre coupe, elle va déborder. La coupe ici, elle fait allusion aux épreuves, allusion aux tentations. Il dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe, comme on a lu dans Matthieu? La coupe dont je vais boire, est-ce que vous pouvez être baptisé du baptême dont je serai baptisé? Est-ce que tu peux supporter la charge de porter ce nom-là, disciple de Yeshua? Parce qu'il y a quelque chose derrière. Mon ami, on ne se lève pas un matin pour dire que je suis disciple de Yeshua. On ne se lève pas un matin pour dire que je suis apôtre. On ne se lève pas un matin pour dire que je suis évangéliste, je suis ceci, je suis cela. On ne se lève pas un matin pour prier pour les malades. On ne se lève pas un matin. Pourquoi? Parce que quand nous recevons l'onction, la coupe déborde, frère. La coupe déborde. Elle déborde de quoi? D'épreuves, de tentations, de tout ce que nous pouvons voir, de rejet, de murmures, de calomnies, d'insultes, d'injures, de tout ce que nous pouvons vivre. Surtout pour nous les jeunes. Quand le Seigneur nous sort, il nous oint, il nous donne son esprit. Et là, on est éprouvé par les choses du monde comme pas possible. Parce que nous avons reçu l'onction. Ce n'est pas une onction démoniaque. Alléluia. C'est une onction sainte. Elle vient du très haut. Elle vient du Mashiach lui-même. Et quiconque reçoit l'onction, écoutez-moi bien, quiconque reçoit l'onction, reçoit l'esprit de Yeshua, n'a plus peur de la mort, n'a plus peur de s'exposer, n'a plus peur comment on appelle ça, de faire les choses pour le Seigneur. Si ces choses-là viennent vraiment du Seigneur, elle n'a plus peur, elle ne se trouve pas des excuses. Et comme je disais, parce qu'on a tendance aussi à dire, les vrais appelés fuir, pardonnez-moi, les vrais appelés fuient le ministère, comme, comment il s'appelle, Yirmia. Frère, c'est parce qu'il a compris. Il a compris, mon ami. C'est-à-dire qu'il y a tout un peuple qui marche vers un sens. Et toi, le Seigneur te sort de ce peuple-là. Et il te fait marcher à contresens. C'est-à-dire face à face, à contresens. Ceux qu'il aimait, ceux avec qui il faisait les 400 coups, comme on pouvait dire, il va se trouver en opposition face à eux. Il va leur apporter l'évangile de l'amour. Il va leur apporter l'évangile de la vérité, de ne point tromper leurs femmes, de ne point battre leurs femmes, de ne point manquer de respect aux autorités, de ne point ceci, de ne point cela. Mais ses amis vont se tourner vers lui, ils vont dire, mais attends, toi tu t'es pris pour qui? Vas-y, dégage. Vous voyez? Parce que nous recevons quelque chose du Seigneur. Nous recevons quelque chose du Seigneur. Tous ceux qui ont reçu l'onction, parlons de Pétros, parlons de Paulos, parlons de Yohanan, ce sont des gens dont leurs coupes ont débordé l'épreuve. Ils ont vécu dans l'épreuve. Eux-mêmes, ils se réjouissaient d'être dans l'épreuve. On les a attrapés, on les a battus, on les a relâchés. Ils se sont réunis, ils se sont réjouis, ils ont béni le nom du Seigneur parce qu'on les a chicotés. Ils ne sont pas fous. Toi, on te frappe, au lieu de te lamenter, tu te réjouis. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu quelque chose de Yeshua. Ils ont reçu l'onction. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Frère, tu dis oui au Seigneur.
Tu dis oui à l'appel du Seigneur. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu dis oui à l'appel du Seigneur, frère, ta coupe va déborder d'épreuves. Elle va déborder d'épreuves. On va prendre Luc. Ah Seigneur, ta grâce. J'espère que ça va. Hein? Amen mon frère, c'est la vérité du Seigneur. Hein? Ah, euh, Luc 22, on connaît ce passage Gethsémani. Luc 22, chapitre 22, verset 33. Et étant sorti, il s'en alla, selon sa coutume, ses habitudes, on va dire, à la montagne des Oliviers. Et ses disciples aussi le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Et s'étant éloigné d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe loin de moi, hey, si tu voulais éloigner cette coupe loin de moi, c'est trop tard. Tu as reçu l'onction, tu as reçu l'esprit, tu as reçu ce manteau prophétique, tu as reçu ce manteau apostolique, tu as reçu un manteau de Yeshua, c'est trop tard. Et tu n'as pas le choix. Lui-même, il a dit, attendez, on va relire dans Luc, on garde ce passage, pardonnez. Luc chapitre 4, quand il est sorti du désert. Et Luc chapitre 4, verset 16. Et il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans une synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Et on lui donna le rouleau du prophète Yeshaïa. Et ayant déroulé le rouleau, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. Et ayant roulé le rouleau et l'ayant rendu au serviteur, il s'assit. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos oreilles. » Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « Celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph ?» Et il leur dit, « Sûrement vous me direz, ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qu'on nous a dit être vrai à Capernaum, fais-le de même ici dans ton pays natal. » Mais il leur dit, « Amen, je vous dis qu'aucun prophète n'est accepté dans son pays natal. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël du temps d'Élia, lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et de sorte qu'est venue une grande famine sur tout le pays. Et toutefois, Élia ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais vers une femme veuve de Sarepta de Sidon. Il y avait aussi de lépreux en Israël du temps d'Élisha, le prophète. Voilà. Toutefois, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassaient hors de la ville et le menaient jusqu'au bord de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, pour le jeter du haut en bas. Amen. Alléluia. Vous voyez, son ministère n'a même pas encore commencé. Déjà, on veut le tuer. Ce qui s'est passé dans l'esprit,
au fait, il a matérialisé, au fait. C'est-à-dire, en prenant le rouleau là, il a lu ce qui s'est passé dans l'esprit, au fait. Vous voyez, il a été baptisé, il allait dans le désert, il a été éprouvé, il est sorti, le Seigneur, et quand on prend même ce même passage, on dira, il fut rempli de la puissance de l'esprit. Donc, il est venu dans sa patrie à Nazareth, et là, il déroule le rouleau de Yeshaya, où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, etc., etc., vous connaissez. Et il a adressé un message à son peuple, à ses frères, ceux qui l'ont vu grandir. Ils le connaissaient, ils diront même ce n'est pas le fils de Yosef. Ils le connaissaient, peut-être même il l'envoyait, il va nous acheter du pain. Il le voyait faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Vous voyez? Mais il lui a rendu un témoignage qu'il avait une grande sagesse. Vous voyez? Et quand il a commencé à les enseigner, quand il a commencé à dénoncer leurs œuvres, leurs pensées, ils étaient remplis de colère. Et ils l'ont mis au bord de la montagne sur laquelle leur ville est fondée pour le précipiter, pour le pousser, pour le jeter. Vous voyez, son ministère n'a même pas encore commencé. Épreuve, frère, quand tu acceptes le Seigneur, le moment où tu as accepté, c'est beau. Tous les chrétiens sont jolis avec toi. Tout le monde se réjouit du fait que tu es rentré dans le royaume des cieux. Mais tout le monde n'est pas d'Élohim. Alléluia. Tout le monde n'est pas de l'Élohim. Et il faut que ta coupe déborde. Non, le Seigneur ne peut pas te oindre pour te oindre comme ça. C'est trop facile. Il faut de l'adversité. Il ondule ma tête. Il dresse une table face à mes ennemis. Il ondule ma tête et ma coupe, elle déborde. Les épreuves débordent. David a été soumis aux épreuves, à la guerre. Lui, c'était la guerre. Matin, midi, soir, c'était la guerre. Guerre. Et même pour entrer, au fait, dans son appel royal, il a remporté des guerres. Et même quand il est devenu roi, guerre. Toute sa vie, c'était guerre. Voilà pourquoi le Seigneur lui a dit, non, toi, tu ne bâtiras pas le temple. Parce que tu es un homme de guerre. Frère, quand nous recevons l'Esprit, quand tu es dans ta chambre et que le Seigneur vient te rencontrer, il te parle, il te dit, ma fille, mon fils, je t'appelle pour gagner la jeunesse, je t'appelle pour gagner les prostituées, je t'appelle pour gagner les délinquants, je t'appelle pour gagner les malades, je t'appelle pour ceci, je t'appelle pour cela. Tu vas vivre de ton temps un grand réveil. Frère, tu reçois l'onction comme ça, tu reçois un appel. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a ta coupe qui déborde. Quand le Seigneur ouvre sa bouche pour proclamer une parole de grâce sur ta vie, il y a ta coupe qui déborde. Quand tu te lèves, tu imposes les mains au malade pour qu'il reçoive la guérison. Il y a ta coupe qui déborde. Alléluia. Quand tu demandes au Seigneur, Père, c'est vrai, nous avons vu les guérisons, nous avons vu les miracles, nous voulons voir autre chose. C'est comme si tu es en train de dire au Seigneur, Père, cette coupe elle est trop petite. Donne-moi une coupe plus grande, afin que je la boive. Tu buvras cette coupe. Tu vas pleurer, tu vas gémir. Tu vas te trouver dans une situation où tu te diras, mais attends, est-ce que je suis normal ou je ne suis pas? Tu es normal, seulement que ta coupe déborde. Alléluia. Ah. Amen. Oui, ma soeur Magou, effectivement, qui dit bonjour frères et sœurs, je bénis le Seigneur, il me fait comprendre beaucoup de choses. C'est chaud, ça va chauffer. Effectivement, ça va chauffer. On va comprendre beaucoup de choses parce que moi aussi, j'ai été bouleversé et j'ai été au fait un peu secoué et j'ai eu tendance à changer un peu. Voilà, de prier, il faut qu'on se dise les choses. On veut voir des choses. Le Seigneur nous touche pour qu'on vive des choses. Attends, on ne nous touche pas pour ne pas qu'on vive des choses. Mais les épreuves, mais les tentations, mais toutes ces choses-là, bien aimés, font partie de l'appel. Il y a le décor et il y a l'envers du décor. C'est comme un théâtre. Le théâtre, il y a la scène, il y a la mise en scène. Et il y a comment on appelle ça, le feedback, derrière le décor. Hors le décor, derrière le rideau. Il y a tout ça. Et ça là, il n'y a que toi et le Seigneur qui sachent. C'est-à-dire quand tu pleures, tu gémis, tu cries, tu es éprouvé, tenté par la sirène des eaux, tenté par le mari, combattu par le mari de nuit, la sorcellerie. Il n'y a que toi et le Seigneur qui sachent ces choses-là. Nous, on ne sait pas.
À part si lui-même, il veut nous révéler. Nous, on ne sait rien. On prie ensemble, on rigole, on bénit le nom du Seigneur. Tout le monde est en joie, tout le monde est heureux, tout le monde est béni. Mais quand on rentre à la maison, seul, dans les coulisses, dans la chambre, c'est là que tout se passe. L'ennemi vient, il dit, tu vois, il pense à toi, il faut que tu l'appelles. Tu vois, elle pense à toi, il faut que tu l'appelles. Non, frère, il ne faut pas faire ça. Comme j'avais partagé la dernière fois, on a pris le même passage, Luc 22, où le Seigneur dira, Satan vous a réclamé, pour vous cribler comme du froment. Le mot réclamer là, en grec, c'est demander, réclamer quelqu'un sur le pouvoir d'une autre personne dans le but de le punir, dans le but de l'éprouver, dans le but de l'écraser, de l'humilier au fait. Donc c'est ça, du fait que nous sommes sous l'ombre du Seigneur. Frère, l'ennemi, voyant les capacités que le Seigneur nous donne, l'autorité que le Seigneur nous donne, il veut nous tirer, nous sortir du pouvoir du Mashiach, le pouvoir de l'amour, pour nous cribler, pour que nous soyons à lui. Mais nous disons non, nous disons nada, nous n'appartenons plus à Satan, nous appartenons à Yeshua Mashiach. Et nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Nous ne sommes pas seuls, frères. Nous ne sommes pas seuls. Il y a une armée d'anges avec nous qui combattent avec nous. Alléluia. Comme Elishaya a dit, Seigneur, peux-tu ouvrir les yeux de ce serviteur afin qu'il voit que nous ne sommes pas seuls? Et quand le Seigneur lui ouvre les yeux, il voit la montagne embrasée de feu. Frère, quand tu pries, c'est le feu dans ta chambre, c'est le feu sur toi, c'est le feu dans ta maison, c'est le feu quand tu te réveilles à 2h, 3h, 4h du matin pour prier, c'est le feu, c'est des boules de feu que tu envoies comme une prophétesse, comme un prophète. Oui, tu te lèves pour prier, c'est du feu que tu envoies. Alléluia. C'est du feu que tu envoies. C'est comme quelqu'un dira, c'est des bazookas que tu envoies. Donc, le corps de l'ennemi est ébranlé. Le fondement de la sorcellerie de ta famille est ébranlé. Voilà pourquoi ta coupe doit déborder. Si ta coupe ne déborde pas, frère, tu ne peux pas être efficace. C'est impossible. Il faut que ta coupe déborde pour que tu sois efficace. Il faut que ta coupe déborde pour que tu sois un maillon fort à la gloire de Yeshua Mashiach. Il faut que ta coupe déborde pour que on reconnaisse que tu es réellement un appelé, une appelée de Yeshua Mashiach, que tu es un élu. Il faut que ta coupe déborde, bien-aimé. Oui, ta coupe doit déborder. Elle doit déborder. L'image qui me vient, c'est l'histoire de Ézéchiel, l'homme qui marchait dont l'eau était à sa cheville, qui avançait, il persévérait. Dans les épreuves, il persévérait. Dans le criblage, il persévérait. L'eau est arrivée sur son genou. Il persévère encore, il persévère encore. Il persévère encore. L'eau est au niveau de sa hanche. Et il persévère dans les murmures. Il persévère dans les tentations. Il persévère dans les retours des esques qui veulent ressortir avec lui. Et il persévère dans les tentations de la masturbation. Il persévère et l'eau le submerge. Il persévère dans les épreuves, frère. C'est la gloire. Il n'y a pas de gloire de Yeshua sans épreuve, bien-aimé. C'est impossible. Il n'y a pas ça. Tu ne peux pas vivre la gloire de Yeshua sans épreuve. Car il approuve ceux qui disent non au péché. Pour dire non au péché, il faut faire face au péché. C'est-à-dire qu'il y a un chemin et nous avançons. Et dans ce chemin, il y a des embûches, il y a de l'opposition, il y a la sirène des eaux, il y a la reine des côtes, il y a, je ne sais pas qui, tous ceux qui nous combattent, il y a toutes ces personnes-là. Et nous faisons face, nous ne nous arrêtons pas, nous marchons, frère, au bout, nous allons baigner, nous allons nager dans la gloire. Il faut que la coupe déborde.
Bénissons le Seigneur pour tous les frères qui nous voilà, qui nous persécutent. S'il y a la persécution de nos familles, bénissons. S'il y a la persécution de nos assemblées, bénissons ces personnes. Bénissons le Seigneur aussi pour tout ça. S'il y a la persécution, je ne sais pas, au travail, bénissons le Seigneur pour tout ça. Parce qu'il faut que la coupe déborde. Pourquoi? Pour enrichir le royaume de notre Papa d'amour. Alléluia. Il dit, si vous croyez en moi, vous ferez les choses que j'ai faites. Et vous en ferez des plus grandes. Frère, mais pour faire les choses plus grandes, il faut que ta coupe déborde. Elle doit déborder. Quand tu pleures, tu es en train de remplir une coupe comme ça là. Quand tu gémis, tu es en train de remplir une coupe comme ça. Quand tu es profondément attristé par tout ce qui se passe, frère, tu es en train de remplir une coupe. Et il faut qu'elle déborde. Elle doit déborder, mes amis. Notre coupe doit déborder. Ne nous limitons pas seulement au fond de la coupe. Non, elle doit déborder. Ça doit déborder. Car c'est comme ça qu'on saura que tu es enfant de Yeshua, enfant d'Elohim. Bien-aimé, c'est chaud, hein? La coupe doit déborder. On n'est pas n'importe qui. Comme Paul dira, on est traité comme les rebuts de ce monde. La saleté, tout ça. Oui, il faut qu'on soit traité de la sorte. Si les hommes nous mettent au banc de la société, oui, il faut. Même si on nous avait promis des choses et que les gens se reviennent là-dessus, tout ça, ça nous blesse, c'est pas grave. Nous sommes considérés comme les rebuts de cette société, comme les rebuts au fait de ce monde-là. Oui, on n'est que passagers et voyageurs. On passera, on partira, on rentrera chez nous. On ira vivre les noces de l'agneau. On est considérés comme des rebuts de ce monde. Mais le Seigneur, même si les gens ne nous aiment pas, ils ne peuvent pas nous ôter la vie. Même si les gens nous détestent, même s'ils n'approuvent pas l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, ça, ce n'est pas notre problème. Ils ne peuvent pas nous ôter la vie. Aussi longtemps qu'on n'a pas fini notre mission sur terre, ils ne peuvent pas nous ôter la vie. C'est impossible. Ils ne peuvent pas nous ôter la vie. Eux, ils sont qui? Et puis ils vont nous ôter la vie. La sorcellerie, elle est qui? Si elle tue les autres, nous, elle ne nous tue pas. Oui? Moi, souvent, j'entends des chrétiens qui disent « Ah, moi, j'aimerais avoir une mort paisible. » Quelle mort paisible? Si le Seigneur permet que tu es mort paisiblement, gloire à Yeshua. Mais quand je prends un peu l'histoire, Paul, Paulos, Pétros, tout ça, ils n'ont pas eu de mort paisible. Mais leur âme était paisible. Quand on prend Stéphanos, il n'a pas eu une mort paisible. Mais quand il était mort, quand il mourait, il était en train de mourir. Son âme était paisible. Vous voyez? C'est vrai qu'on est des hommes, hein? C'est vrai. Mais on a aussi l'esprit. Quelqu'un va se lever là-bas, il va te faire la sorcellerie, il va te faire le maraboutage pour que tu meurs. Mais il est vaincu. Lui, il est qui? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Mais lui, il est qui? Il va prendre ton nom pour donner un marabout, pour que le marabout travaille. Et puis toi, tu vas avoir peur. Frère, je bois la coupe pour rien ou quoi? Non, je ne bois pas la coupe pour rien. Je ne crois pas en Yeshua pour rien. Je ne crois pas en Yeshua pour rien. Il dit, vous buvrez des breuvages mortels. Il ne vous arrivera rien. Vous attraperez des serpents venimeux. Rien. Rien. Paul a été piqué par un serpent. Rien. Rien du tout. Rien. Mais quand son temps est arrivé, il est rentré.
Aussi longtemps que tu n'as pas fini ta mission, frère, quand on emmène ton nom chez le marabout, sœur, quand on emmène ton nom chez le marabout, chez les sorciers, chez les, je ne sais pas qui, les Kemboiseurs, les Ngangas, je ne sais pas qui, frère, ils ne vont pas te voir. Même s'ils te voient, le Seigneur va permettre, mais il sera toujours là pour te défendre. Parce que comme on disait, la prière du juste a une grande efficacité. Quand tu te lèves dans la prière pour prier, pour intercéder, frère, c'est le feu chez le marabout. C'est le feu chez le féticheur. C'est le feu chez le Kemboiseur. C'est le feu chez le gardien des affaires. C'est le feu chez ces agents de Satan. C'est le feu là-bas. Oui, c'est le feu. Et comme on nous a enseigné la dernière fois, on ne vole pas les choses qui appartiennent aux enfants du Seigneur. Ils vont prendre, ils vont partir, ils vont revenir, ils vont te déposer. S'ils ont pris ton nom, ils vont venir déposer ton nom. Là où ils l'ont pris, ils vont le déposer. D'autres seront tellement fouettés qu'ils vont te demander pardon. D'autres, ils vont te déposer puis ils vont fuir. Frère, on n'est pas n'importe qui. Attends, donc toi, tout ce temps tu pleures là, c'est pour rien. Tout ce temps tu as éprouvé là, c'est pour rien. Pour le Seigneur, c'est pour rien. En tout cas, pour moi, ce n'est pas pour rien. Tu vas venir prendre mon nom pour envoyer chez le marabout. Tu vas venir prendre le nom de mon fils, de ma femme, pour envoyer chez le marabout. Et puis moi, ça va marcher sur ma vie. Donc, Yeshua n'est pas ressuscité. En tout cas, s'il est ressuscité là, même si tu prends mon nom, tu prends mes vêtements, tu prends ce qui m'a touché pour aller chez le marabout, pour faire quelque chose de bizarre, de je ne sais pas quoi, frère, ça n'aura aucun effet. Tout âme forgé contre toi sera sans effet, dit la parole de Yeshua. Et je dis amen à cette parole. Sans effet, rien, zéro, nada, sans effet. Ça va glisser, sans effet. Oui, on n'est pas n'importe qui. On a un bouclier. Alléluia. On a un bouclier, la foi. La foi en Mashiach. La foi en Yeshua. On a un bouclier. Donc, toutes les attaques de l'ennemi vont frapper ce bouclier-là. Oui. Alléluia. Toutes les attaques de la sorcellerie, de Satan, de je ne sais pas qui, vont frapper le bouclier, c'est-à-dire la foi. Et on a aussi la cuirasse. Frère, on est équipé, mes amis. On n'est pas n'importe qui. Que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous voyons comment on est revêtu. On est équipé et on est tout en flamme. Il dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est du feu. Même si on prend ton nom, on envoie chez le marabout et qu'il veut te voir dans sa calebasse, dans son miroir, je ne sais pas quoi, il va voir ma soeur telle, mon frère tel en feu. Il va voir en feu. Il va dire, mais attends, je vois du feu. Bon, ok, on va recommencer. Peut-être les génies se sont trompés. Il va jeter le cori. Il va avoir encore un feu. Il va dire non, les génies ne sont pas bien réveillés aujourd'hui là. On va attendre un peu. Il va reprendre ses activités. Il va jeter. Et là, un feu va sortir de ses propres coris là pour consumer ses œuvres. Frère, on n'est pas n'importe qui. On en a reçu des témoignages. On n'est pas n'importe qui. Même le plus grand sorcier du monde ne peut pas vaincre un enfant de Yeshua qui vient de se convertir. Ce n'est pas possible. On ne boit pas la coupe pour rien. Qui a vaincu David? Qui l'a vaincu? Il est mort dans la victoire. Il est mort dans la gloire. Il est mort, en fait, au sommet de son règne. Les rois, là, les dictateurs, là, on les connaît, les dictateurs, ils sont au sommet de leur règne. Après, ça descend, et c'est là on les chasse du pouvoir. Mais David, qui l'a chassé? Personne ne l'a chassé. Personne, il est resté au pouvoir. Il est resté sur le trône. Il a mené des guerres, même dans sa vieillesse, il a mené des guerres, il a remporté, il était victorieux. Même jeune, il a reçu l'onction, il a vaincu Goliath. Mais avant Goliath, l'ours et comment on appelle ça, et le lion, il les a tous vaincus. Et il est rentré dans son appel, l'appel royal, l'appel prophétique. Il est rentré dedans. Quand il est rentré, il a mené guerre sur guerre, sur guerre, sur guerre. Guerre sur guerre. Il a perdu aucune guerre. En tout cas, je ne sais pas. Je ne vois pas, quand je lis la Bible, aucune guerre. Toutes les guerres. Toutes les guerres. Pourquoi? Parce que le Seigneur a oint d'huile sa tête. Oh! Et sa coupe
a débordé. Il a pleuré devant le Seigneur. Quand Saoul voulait le tuer, quand Saoul voulait l'éliminer, il n'a pas maudit Saoul. Il a pleuré, il gémissait. Frère, quand un roi se lève contre toi, frère, ça fait mal. Hein? Tu as peur. Imaginez-vous, Macron se lève, il dit, toi là, tu vas voir, je vais te tuer. Ah. Imaginez-vous toute l'armée. David, il n'avait pas une grande armée, hein, il avait une petite armée. Mais imaginez toute l'armée, vous qui êtes éprouvés, toute l'armée de la France. Mais mettez ça du côté spirituel. Toute l'armée de la France vous combat, vous cherche pour vous tuer. C'est ça, David. C'est ça, David. Mes amis, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons reçu quelque chose qui est précieux. Nous avons reçu quelque chose qui est cher, qui a de la valeur. Nous n'avons pas des millions, des milliards de jets privés. Nous n'avons pas un grand compte en banque. Nous n'avons pas ça. Nous avons la foi en Yeshua. Pendant que les milliardaires n'arrivent pas à dormir, nous dormons tranquillement. Et quand c'est chaud, l'Esprit dit, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Et tu te lèves, tu bombades. Oh, c'est magnifique de prier. Tu bombades, Seigneur. Je me lève contre tous mes ennemis. Je détruis leurs œuvres. J'anéantis leurs œuvres. Au nom puissant de Yeshua, aucune puissance ne m'atteindra parce que tu es mon bouclier. Frère, c'est puissant. Quand une femme qui gémit, qui se lève et qui prie ainsi, le cœur du Père ne peut que bouillonner de joie. Alléluia. Le cœur du Père ne peut que bouillonner de joie. Toi, ma soeur qui pleure, quand tu te lèves pour combattre, le cœur du Mashiach ne peut que bouillonner de joie. Mon frère, quand tu te lèves pour crier à Yeshua parce que tu es combattu, le cœur du Père ne peut que bouillonner de joie. Voilà pourquoi le Seigneur dit, David, l'homme selon mon cœur, parce qu'il a su boire, pardonnez-moi, la coupe. Alléluia. Alléluia. Ah, nous n'avons pas n'importe quel Elohim. Nous n'avons pas n'importe quel Elohim. Disons-nous pas que il est Yahweh Sabaoth, Yahweh des armées, toujours prêt pour la guerre. Il ne fuit pas devant ses responsabilités. Jamais. Il ne fuit pas. On n'a pas un petit Elohim. On n'a pas un petit Elohim. Ah, il est magnifique. Il dit, il connaît le nombre des cheveux qu'il y a sur notre tête. Et il appelle chaque étoile par son nom. Et lors de cette vision, quand je l'ai reçue, le Seigneur m'a donné un passage dans Habakkuk. Non, pardon, pas Habakkuk. Zacharie. Zacharie chapitre 4. C'est vraiment pour nous encourager à boire la coupe que le Seigneur nous soumet. Voilà. Zacharie chapitre 4, verset 10. Car qui est-ce qui a méprisé le jour des faibles commencements? Ils se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de Yahweh qui parcourent toute la terre. Ces 7 sont les yeux de Yahweh qui parcourent toute la terre. Frère, le Seigneur ne parcourt pas toute la tête avec ses 7 yeux pour rien. Il a parcouru, il t'a vu, il m'a vu. Il t'a vu dans la souffrance, il t'a vu dans les pleurs, il t'a vu, tu étais en train de pratiquer le mal, tout ça. Son cœur était blessé. Il a envoyé sa parole et aujourd'hui, nous sommes convertis, chrétiens, engagés pour le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Et dans ce cheminement, toi qui pensais que tu allais être heureuse, tu allais rencontrer des frères, des sœurs formidables, mais tu te vois encore dans une situation où tu es rempli de pleurs, de gémissements.
Vous voyez, le Seigneur, il voit ça. Il voit ça. Ne maudis pas. Ne rejette pas ces personnes-là. Car ta couronne, ta récompense est grande dans le royaume. Oui, ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Frère, il est possible de boire la coupe que le Seigneur permet. Comme Job, si vous voulez, il a tout perdu en une journée. Il a bu et il n'a pas maudit Dieu. Il dirait une phrase, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Frère, en notre temps, dans ton pays, tu dis ça, les gens vont te traiter de sorcier. Mais le maître lui-même a été traité de Belzébul. Je ne sais pas si ceux qui me suivent, ils ont déjà été traités de sorciers à cause de la parole du Seigneur. Prenez courage. Car le maître lui-même a été traité de Belzébul. Il a été traité de tous les noms. Mais il n'a pas lâché prise à cause de l'amour qu'il avait pour nous. Donc, rendons-lui cet amour-là. Vraiment, rendons-lui cet amour-là. Et ça sera toujours comme ça, aussi longtemps que nous vivons. Parce qu'il faut que notre chair soit brisée. Si elle n'est pas brisée, frère, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sera sauvé. Si le Seigneur n'avait pas trouvé cette solution-là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sera sauvé. Vous voyez? Donc vraiment, soyons encouragés. Voilà, c'était une petite exhortation. Je ne sais pas si le Seigneur va permettre qu'on ait une autre émission d'ici là. On va voir. On va voir. On compte sur le Seigneur. Et comme je disais, la chaîne Jeunes Parlons-en, c'est une plateforme pour tout le monde. Tout le monde est invité. Si tu as ton expérience que tu veux partager en guise de témoignage, fais-le. Et contacte-nous. Si tu veux qu'on poste ici, tu peux nous contacter, on va le poster. Sinon, j'encourage tous les jeunes, effectivement, à se lever pour le Seigneur, pour le Mashiach. Et voilà. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le début, je disais, c'est probable que le 21 juin, on ait une journée d'adoration. Tout le monde ne sera pas là. Ça sera seulement que les bien-aimés qui chantent, qui ont la grâce au niveau du chant, des instruments, tout ça, qui seront présents. Et si toi, qui nous suis, qui nous écoute, qui a cette grâce-là et que tu aimerais l'exprimer, le conjuguer avec nous ce jour-là, n'hésite pas à nous envoyer un mail à jeunesparlonsens@gmail.com. Voilà, pour pouvoir au fait adorer le Seigneur. Ça ne sera pas tout le monde. Au fait, ça ne sera pas tranche. Il y aura, voilà, si il y a 3 personnes qui s'inscrivent ensemble, ces 3 personnes vont chanter les chants que le Seigneur les a donnés. Et puis quand ça finira, effectivement, elles finiront d'interpréter, on pourra échanger, et puis si elles veulent rentrer, elles rentreront chez elles. Ça se fera au fait à Sarcelles, à la salle de l'Assemblée de Sarcelles. Voilà, donc les barrières de sécurité, bien évidemment, seront bien respectées, parce qu'il n'y aura pas tout le monde, il y aura seulement les personnes qui vont chanter, qui vont jouer aux instruments au fait. Et même si tu joues aux instruments que tu veux venir, tu seras la bienvenue au fait. Voilà, il faut juste que vous nous envoyiez un mail, l'adresse mail que je vous ai donnée, pour pouvoir au fait y participer au fait. Y participer. Et aussi, j'aimerais faire un appel. Un appel, on a besoin de soutien au niveau, par exemple, du montage vidéo. Et s'il y a des frères et sœurs qui s'y connaissent, bon, voilà, qui s'y connaissent en la matière, au niveau des montages vidéo, voilà, qui veulent nous donner un coup de main, vous êtes la bienvenue. Voilà, c'est pour le Seigneur que nous faisons ça. Et nous avons vraiment besoin de main-d'œuvre. Et je voulais vraiment encourager encore tout un chacun. Soyez fortifiés, n'abandonnons pas, gardons l'amour du Seigneur, gardons tout ce que le Seigneur nous a donné, buvons la coupe que le Seigneur nous donne à boire. Mon frère ne pourra pas boire, ma soeur ne pourra pas boire. Il n'y a que moi qui pourrais boire. Je me souviens un jour, j'ai été hospitalisé 3 mois.
Et ma mère était venue à l'hôpital me voir et elle m'a dit une phrase terrible. Elle dit, mon fils, si je pouvais rester, si je pouvais prendre ta maladie, je l'aurais fait, mais je ne peux pas. Et là, tu comprends que il n'y a que chaque individu qui peuvent boire la coupe que le Seigneur leur donne. Si tu es malade, je prie que le Seigneur te guérisse si c'est sa volonté. Tu vois? Mais c'est une épreuve, surmonte-la, supporte-la. Je crois que si le Seigneur le veut, il te guérira ou il te donnera une vie meilleure pour que tu puisses vivre effectivement dans cet état où tu es. Mais ne te lamente pas parce que euh, se lamenter sur son état actuel va générer un handicap dans l'œuvre du Seigneur, en fait. Vous voyez? Et un handicapé ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur. Je parle du côté spirituel, un handicap spirituel ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur. Vous voyez, un handicapé spirituel ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur. Il faut quelqu'un qui est en bonne forme, en pleine santé pour faire l'œuvre du Seigneur. Même si on est physiquement handicapé, mais dans l'esprit, on peut être en bonne forme et poignant pour le Seigneur, en fait. En tout cas, que le Seigneur soit béni. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes les personnes qui veulent assister à ce programme. Ce programme va s'intituler à la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. Vous voyez, donc il y aura plusieurs intervenants et après chaque intervenant, on va recevoir chaque intervenant pour leur demander leur témoignage en 5 minutes pour qu'ils puissent nous parler de leur témoignage, leur expérience avec le Seigneur et encourager les bien-aimés qui nous suivent ici et là au fait. En tout cas, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous bénisse et pour ma part, j'ai été secoué. J'espère que vous avez été encouragés. Et si le Seigneur permet, on se verra prochainement. Voyez. Donc, en tout cas, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur garde ses enfants en Yeshua. Soyez bénis, soyez encouragés au nom puissant de Yeshua Mashiach.